figure des débuts du café-théâtre en France, il avait lancé la carrière du jeune Michel Coluxy, mais aussi celle de Josiane Balasco, Michel Blanc, Gérard Lanvin, ou encore d'Anémone. Romain Bouteille, cofondateur du célèbre Café de la Gare à Paris, notamment avec Coluche, est mort lundi 31 mai à l'âge de 84 ans, a annoncé son épouse mardi. Romain s'est éteint hier dans la soirée à l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Depuis quelque temps, il avait une insuffisance rénale. C'est une insuffisance respiratoire qui l'a emporté, a déclaré Saïda Churchill, elle-même comédienne et programmatrice culturelle de la ville d'Étampes, Essonnes. Né en 1937, Romain Bouteille fut une figure des débuts du café-théâtre en France. Héros du théâtre libertaire et anarchiste, il a écrit une trentaine de pièces et des dizaines de sketchs joués en troupe ou en solo. Comédien, Romain Bouteille a tourné aussi dans de nombreuses séries pour la télévision, comme Les Raisins Verts, de Jean-Christophe Averty, et Les Saintes Chéries, de Jean Becker avec Micheline Presle. Au cinéma, Romain Bouteille a tourné une trentaine de longs métrages sous la direction de Louis Malle, Jean Giraud, Michel Audiard, Jules Dassin, Jacques Demy. En 2011, il était à l'affiche au théâtre de Tout est bien qui finit bien, de Shakespeare, dans une mise en scène de Pierre Béfette. Premier et dernier théâtre en anarchie réelle, point. Ma vocation artistique s'est dessinée vers 1955 sous l'angle « Trouver un job qui permette de se lever à n'importe quelle heure et ne suppose ni diplôme, ni réel travail, ni obéissance », racontait-il en 2005. Le Café de la Gare, premier et dernier théâtre en anarchie réelle, selon Romain Bouteille, ouvre en juin 1969 dans les locaux d'une ancienne fabrique 6 impasse d'Odessa, près de la gare Montparnasse. L'équipe rassemble autour de Romain Bouteille et du jeune Michel Coluxy, connu sous le nom de Coluche, une bande d'aspirants comédiens, dont bon nombre connaîtront le succès, à l'image de Miou Miou ou Patrick Dewaller. Devenu trop petit, le théâtre déménage en 1972 dans un local plus vaste, rue du Temple, dans le quartier du Marais, tout en conservant le nom. Coluche quitte alors le café et dira de Romain Bouteille, ce qu'il ne m'a pas appris, je le lui ai piqué. Le Café de la Gare accueillera aussi les premiers pas sur les planches d'autres figures du spectacle, Gérard Lanvin, Renaud, Anémone, Josiane Balasco ou encore Michel Blanc. Romain Bouteille s'éloigne à son tour au début des années 1990 du Café de la Gare, et s'installera dans l'Essonne, où il créera, avec son épouse, un théâtre à Étampes, Les Grands Solistes. Nous sommes dévastés d'apprendre le décès de Romain Bouteille. Les mots nous manquent pour l'instant. Ils viendront sans doute plus tard. Pour l'instant, nos pensées vont à sa femme Saïda et son fils, a tweeté le Café de la Gare. Pour Pierre Lescure, président du Festival de Cannes et ancien président de Canal+, Romain Bouteille était un créatif révolutionnaire, l'équilibre parfait du soliste qui n'aime rien tant que la troupe et le mouvement. Et puis un être humain impeccable.